quoique, on a un super sujet ce matin, beaucoup de choses à voir. On est donc, comme on l'a déjà dit, dans une partie de la série sur le Saint-Esprit dans laquelle on aborde les dons spirituels. Et j'aimerais commencer ce matin en lisant le texte qu'on a lu aussi il y a 2 semaines avant qu'on fasse notre culte de Pâques. Mais j'ai souligné une autre partie du passage de 1 Corinthiens 12, des versets 7 à 11. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre un don de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun comme il le veut. Parole du Seigneur. Une image que George avait eue alors qu'on priait ensemble par rapport aux dons spirituels, il a eu l'image de quelqu'un qui arrive dans un jardin. Et alors qu'il arrive dans ce jardin, il a beaucoup de travail à faire et il a fini par beaucoup se fatiguer et beaucoup se salir les mains parce qu'il l'a fait avec les mains nues. Et il s'est rendu compte en sortant du jardin qu'en fait tout du long il y avait des outils de jardinage qui étaient là tout prêts à l'emploi, tout prêts à être utilisés. Et ça peut être la même chose pour nous quand on essaye de vivre l'Église sans les dons spirituels. Pourquoi cette analogie ? Parce que comment est-ce que je contribue à l'œuvre de Dieu dans l'Église? Comment est-ce que moi je peux être partie prenante de ce que Dieu fait? Comment est-ce que moi je peux contribuer, bâtir, édifier? Je peux soit inventer moi-même ce que moi je veux faire dans l'Église, ou bien je peux écouter Dieu et me mettre à l'écoute de ce que lui dit, qui est notre part à tous dans l'Église. Et ce passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12 parle du fait qu'à certains sont donnés, à d'autres sont donnés, à d'autres encore sont donnés. Et je disais il y a 2 semaines que ça me semble assez curieux que dans le Nouveau Testament, ceux qui ont la charge vraiment de définir la doctrine, l'enseignement de l'Église, c'est les anciens. Et l'œuvre du service, du ministère, les dons spirituels, etc., le miraculeux, le parler en langue, les prophéties, les interprétations, sont l'affaire absolument de tous. Et je trouve qu'on vit dans une société qui a un petit peu inversé ces choses, où on cherche tous à y aller de notre propre opinion, etc. On va tous avoir notre mot à dire sur qu'est-ce qui devrait être le bon enseignement. Par contre, quand ça en vient au fait d'exercer les dons spirituels, personne ou très peu de gens le font parce qu'il y a cette attente que ce sont les pasteurs qui sont les super spirituels qui vont être les seuls à pouvoir exercer ce genre de choses. Alors que la Bible nous dit que l'exercice des dons spirituels sont pour tous, n'est-ce pas Sophie? Et oui, c'est pour tous, et même pour toi, le jour où tu sauras parler. Et peut-être même avant, il y a authentiquement eu des témoignages de miracles d'enfants avant qu'ils ne puissent parler, qui sont utilisés par Dieu pour parler. Et donc, c'est quelque chose qui est là pour nous tous et c'est nous tous qui contribuons à l'œuvre de Dieu. Les dons spirituels sont donnés pour que l'Église entière soit édifiée. Donc si vous vous posez la question, comment est-ce que je contribue, comment est-ce que je participe à ce que cette Église soit édifiée, à ce qu'on ressemble tous de plus en plus à Christ, à ce qu'on ait la révélation de ce qui Dieu est, de ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans la vie des autres, dans l'Église. Les dons spirituels sont là pour ça et c'est pour ça qu'on laisse autant de place aux dons spirituels, parce que nous voulons être une Église édifiée selon la façon dont Dieu veut qu'elle soit édifiée. On a vu plusieurs fois dans cette série que le modèle d'église qui est présenté dans le Nouveau Testament, le modèle de rassemblement d'église qui est présent dans le Nouveau Testament est l'image d'un culte participatif et d'un culte charismatique. Quand le Nouveau Testament nous parle de ce qui se passe pendant le culte, ça tout le temps, ce genre de choses qu'on retrouve. Je vous ai lu 1 Corinthiens 12, j'aurais pu lire toutes sortes d'autres passages, Colossiens 3,16, Éphésiens 4, beaucoup de passages qui parlent de ce qui se passe quand l'Église se rassemble et constamment, systématiquement, on parle d'un aspect contributif, participatif et charismatique parce que Dieu agit dans son Église par son esprit pour son
peuple. Et donc notre vision des dons spirituels, désolé pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, je me répète, mais c'est pour qu'on soit tous à la page. Notre vision des dons spirituels, parfois, c'est je recherche une aptitude pour moi, parce que c'est tellement chouette d'avoir une aptitude, d'avoir une compétence à mettre en vue au sein de l'Église, alors que la vision des dons spirituels dans la Bible, c'est plutôt, oui, une compétence et une aptitude qui est confiée par Dieu à une personne pendant une réunion peut-être, ou peut-être de façon plus fréquente, mais pour être contribué à tous. Et je compare ça à une agape, un repas partagé, qui fait partie d'une de nos plus belles traditions dans les églises évangéliques, c'est repas partagés. Et dans ces repas partagés, pour ceux qui ne connaissent pas les agapes, c'est un moment où chacun rapporte un petit quelque chose, on le met au centre et tout le monde en profite. Et notre façon de voir les dons spirituels, tellement souvent, ressemble à une sorte d'agape bizarre, où moi je viens avec le pain, et je suis là à me dire, mais le pain, c'est pour moi. Moi, je suis celui qui est le pain. Je suis la personne pain. Je suis le panetier de l'Église. Et on voit comme ça les dons spirituels. Moi, j'ai une sensibilité prophétique particulièrement forte. Ou moi, j'ai reçu le don des langues. Waouh! Non, c'est pour le bien commun. Si je suis celui qui est muni du pain ce matin, c'est pour que tout le monde profite. Ça vient à travers moi, oui, et il y a une sorte d'honneur de se laisser utiliser par Dieu là-dedans, mais c'est quelque chose qui est là pour être mis à contribution de tous. Pareil pour celui qui a le vin, imaginez que celui qui a le vin ne profite pas de ce que les autres ont apporté, mais par contre profite seul de sa bouteille. Non, si Dieu nous confie quelque chose, c'est pour mettre au service de tous. Pas pour nous enorgueillir, mais plutôt pour que Dieu se manifeste parmi son peuple. Et peut-être que vous vous dites, mais moi je suis ici, je ne suis pas croyant. En quoi est-ce que ça me concerne? Est-ce que ce rassemblement, ce culte de l'église Fireplace auquel je suis venu ce matin est seulement pour les croyants et finalement je n'ai pas vraiment ma place ici? Non. Si tu es non-croyant, tu as absolument ta place dans ce rassemblement. Et une des choses dont Paul parle quand il parle du rassemblement de l'Église, c'est qu'il s'attend, c'est qu'il veut, c'est qu'il aspire à ce que des non-croyants soient présents. Il parle de cette réalité quand il parle des dons spirituels. Et il s'attend à ce que quand l'Église se rassemble, le parler en langue soit exprimé, les interprétations des langues soient exprimées. Donc Paul dit par conséquent, les langues, on va parler de ce que c'est les langues dans un instant, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs, des non-croyants, voyez, vous êtes, Paul, pensez à vous qui êtes non-croyants, disait c'est normal que vous veniez au rassemblement d'une église. Une église qui se rassemble doit avoir en tête le fait qu'il y aura des non-croyants qui sont présents parmi nous. Donc des auditeurs, des non-croyants entrent et ne diront-ils pas vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. J'ai prévu ce PowerPoint vendredi soir, j'avais aucune idée des paroles prophétiques qui allaient venir ce matin. Si tu es ici ce matin, que tu n'as pas placé ta foi en Jésus, que tu ne lui as pas donné ta vie, tu ne peux pas échapper au fait que Dieu est en train de te parler ce matin. Que c'est comme si ce matin, il y a des secrets de ton cœur qui ont été dévoilés et il est en train de t'appeler et de dire « abdique » parce que le Seigneur qui te demande ta vie tout entière est bon. Il a donné sa vie pour toi. Et toutes les autres choses pour lesquelles tu vivras ta vie vont te bouffer ta vie. Celui à qui tu donnes ta vie, qui est le Seigneur Jésus, alors que tu lui donnes ta vie, il va te rendre la vie, et en abondance, et plus encore, parce qu'il est un Dieu qui donne sa vie. Il est mort sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Peut-être que tu ne te rends même pas compte que tu fais face à la colère de Dieu, que tu fais face au jugement de Dieu. Mais ce jugement est réel, que Dieu va nous emmener tous en jugement pour ce que nous avons fait. Et il y a une solution, c'est de nous couvrir de celui où quand Dieu regarde ce qu'il a fait, il dira « il était parfait, sans faute, sans tache, absolument innocent, absolument pur, absolument saint ». Il s'appelle Jésus. Et en te plaçant en Jésus, en plaçant ta foi en lui donnant ta vie, tu es recouvert de Christ. Et quand Dieu te regardera, sa colère qui devait être sur toi, son jugement qui devait être sur toi, sera écarté.
parce que ce jugement a déjà été pris par Jésus à ta place. Il est mort pour que tu puisses avoir la vie. Il est le seul Seigneur et il est le meilleur des Seigneurs. Ce rassemblement est pour vous ce matin. On va continuer à lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 tout au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'est-ce que j'aime la Bible? Tellement pratique, tellement concret. Voilà Dieu qui est en train de dire, vous ne savez peut-être pas comment il convient de m'adorer. Et il nous dit, mais voilà à quoi ça ressemble dans la nouvelle alliance, le peuple de la nouvelle alliance qui rend un culte au Dieu de cette alliance. Un Dieu qui a fait de nous tous des prêtres pour Dieu, ceux qui lui apportent notre louange. Donc, quelques définitions pour nous aider à comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle du don des langues. Le parler en langue, ma définition est toute simple, c'est communiquer à Dieu dans une langue inconnue. Communiquer à Dieu dans une langue inconnue. Paul dit dans 1 Corinthiens que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu et celui qui prophétise s'adresse aux hommes. Donc, le parler en langue, c'est communiquer à Dieu. C'est de la prière, c'est de la louange. C'est de la communication envers le Seigneur, mais c'est dans une langue inconnue. Et on pourrait voir 2 types différents de parler en langue. Les théologiens ont mis des mots compliqués dessus, parce que c'est toujours plus drôle quand on a des mots compliqués. Le premier, c'est la glossolalie. Glossolalie, ça veut simplement dire langue inconnue. Non, pardon, ça veut dire parler en langue. Glossolalie, c'est quand on parle une langue qui n'est ni compréhensible par nous, ni compréhensible par qui que ce soit d'autre, parce que ce n'est pas une langue humaine, c'est une langue spirituelle. Certaines personnes vont dire, ça c'est pas en fait vraiment de quoi parle la Bible, et ils vont parler d'acte 2, et on vient à acte 2 dans un instant, en disant, regardez, quand les gens parlaient en langue, des gens de plein de nations différentes comprenaient ce qui se disait, et en fait cette sorte de, ce qui peut ressembler à du charabia qu'on voit dans les églises comme Fireplace, n'est pas en fait biblique. Il me semble que la Bible parle des deux. Particulièrement, en fait, de façon plus claire, il me semble, de la glossolalie plus encore que de l'autre mot compliqué qu'on va voir dans un instant. 1 Corinthiens 14, verset 2. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu », c'est ce qu'on vient de voir, « car personne ne le comprend. » Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alors imaginez que je me mette à parler une langue humaine réelle. Et que tu me dis, mais ça, personne ne le comprend. Ça, c'est mystérieux. À un moment donné, il compare ça à quelqu'un qui est en train de taper sur une casserole qui retentit. Imaginez comment c'est offensant, comment c'est xénophobe pour la langue en question si c'est vraiment une langue humaine. Non, ce sont des langues inconnues, des langues spirituelles qui ressemble, dans un certain sens, on pourrait le dire, j'aime pas ce mot-là, mais qui ressemble à une sorte de charabia, mais qui a en fait, alors qu'on y prête attention et qu'on grandit, et on va venir là-dessus, qui peut contenir tout à fait ce qui ressemblerait pour nous à une forme de syntaxe, à une forme de vocabulaire. Peut-être, parfois j'entends dans des parlers en langue qui sont apportés dans toute l'assemblée, presque comme des leitmotifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un leitmotiv, c'est dans une chanson, si vous pensez un petit peu au compositeur John Williams, celui qui a composé beaucoup de musique de film, il y a une sorte de petite phrase au sein de la musique qui revient. Et parfois on voit ça dans le parler en langue, on entend ça dans le parler en langue, mais ça reste une langue spirituelle, une langue mystérieuse qui ne correspond pas à une langue humaine. Maintenant, l'autre mot compliqué, c'est la xénoglossie, c'est-à-dire parler la langue d'un peuple. Xénoglossie ou parler une langue étrangère. Dans Acte 2, effectivement, quand le Saint-Esprit a été donné, les apôtres ont commencé à parler, ce qui se passe, c'est que les gens de toutes sortes de nations qui étaient présentes ce jour-là, qui étaient témoins de la scène, on dit comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, xénoglossie. Alors, acte 2, verset 8, donc. Mais pourquoi est-ce que je dis que la glossolalie me semble encore plus affirmée scripturairement que la xénoglossie? Ce passage semble bien clair, mais en fait, les exégètes ne sont pas certains de vraiment le phénomène qui s'est passé ce jour-là. Il se peut que le miracle soit moins un miracle de parole et plus un miracle d'écoute. Comment se fait-il que nous les entendions tous?
Il y avait des Parthes, il y avait des Mèdes, il y avait des gens de toutes sortes de pays différents. Peut-être que c'était un apôtre qui parlait une langue spirituelle, mais le miracle était celui du fait que des étrangers entendaient tous cette langue comme si c'était leur langue à eux. C'est possible, c'est pas certain, les théologiens ne sont pas d'accord. J'ai entendu des témoignages assez extraordinaires de xénoglossie, de personnes qui, sans savoir parler le roumain, récitent un poème roumain qui était tatoué sur le dos d'une personne sceptique dans la pièce. Dieu fait des choses comme ça, et je crois en la xénoglossie, mais je crois encore plus sur la base de la Bible en la glossolalie qu'en la xénoglossie, mais soyons ouverts à ce que Dieu fasse ce genre de miracle parmi nous. Donc le jour de la Pentecôte, peut-être que c'était un miracle d'audition. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas du tout choqué par le fait que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte soit qualitativement différent de ce qui se passe dans le reste de la vie de l'Église, parce que c'était un moment phare, un moment fleuve. Donc si vous pensez un petit peu au déversement du Saint-Esprit comme à de l'eau qui a été réservée par un barrage pendant des siècles et des siècles et des siècles, c'est normal que le moment où le barrage brise, que le déversement de l'eau soit particulièrement différent de la vie normale ensuite dans laquelle le fleuve coule et flot dans la vie de l'Église. Donc je ne suis pas choqué que Acte 2 soit différent de ce qu'on voit dans le reste des Écritures et de ce qu'on voit la plupart du temps dans la vie de l'Église. Et ceux qui vont dire « regardez Acte 2 et regardez ce qui se passe dans les églises charismatiques, les deux ne vont pas ensemble », je ne pense pas du tout que ce soit un argument qui tienne en ce qui me concerne. Donc parler en langue, glossolalie, xénoglossie. Et ensuite, l'interprétation des langues. Qu'est-ce que c'est? C'est apporter pour l'Église le sens de ce qui était dit à Dieu dans le parler en langue. Intéressant qu'on parle ici d'interprétation et pas de traduction. Ce n'est pas nécessairement du mot à mot. Ce n'est pas nécessairement quelque chose où si une personne reçoit l'interprétation et l'autre personne reçoit l'interprétation et que les deux ne collent pas absolument ensemble, à nouveau, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Ce n'est pas quelque chose qui me fait me dire, bah tiens, il y en a un qui était à l'interprétation et l'autre qui n'était pas à l'interprétation. Il se peut bien, et on a vécu ça au week-end d'église, alors qu'on était tous ensemble et que Eunée, la femme de Hank Kersten, a apporté un parler en langue. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu différentes parties de l'interprétation, qui allaient ensemble et en même temps qui se suivaient, qui se complétaient, qui n'étaient pas stricto sensu la même chose. Et il me semble que ce n'est pas quelque chose qui nous conduirait à être là en train de chercher à discerner lequel des trois a eu l'interprétation. Je crois qu'en fait, c'est bien possible que les trois ont eu une partie de l'interprétation. Et une fois de plus, dans l'exercice du parler en langue et de l'interprétation des langues, il se peut qu'on se trompe. Il se peut que quelqu'un apporte un parler en langue. Quelqu'un ait l'impression d'avoir l'interprétation et qu'il apporte une interprétation qui édifie l'Église. Je ne suis pas crispé par le fait de me dire peut-être que c'était le mauvais, peut-être que c'était le bon, peut-être qu'on sait, peut-être qu'on ne sait pas. Ce que Paul cherche particulièrement, c'est que les dons spirituels soient exercés dans l'Église et que l'Église soit édifiée. Donc, est-ce que ce qui est apporté comme interprétation est une édification pour l'Église? Est-ce que ça permet à ce que les non-croyants qui soient présents ne se disent pas tous « ils sont fous » Alors je pense que ce qui a été apporté comme interprétation a déjà accompli son but et nous sommes tous en train de grandir et en train d'avancer dans l'exercice de l'interprétation des langues. Donc je pense qu'on peut être décrispé par rapport à l'exercice de ces dons spirituels, à ne pas avoir une sorte d'attentivité excessive à « est-ce qu'on a vraiment eu la bonne interprétation ?» Mais il me semble que bien souvent, le témoignage de notre cœur, tellement souvent quand il y a un parler en langue qui vient et qu'il y a une interprétation qui vient aussi, il y a quelque chose qui se passe dans le temps de louange particulièrement où on peut attester, on a vraiment vécu quelque chose de céleste dans l'assemblée, dans le rassemblement. Mais justement, question, c'est bien beau de définir langue et interprétation de langue, mais peut-être une question qu'on pourrait se poser qui éventuellement serait légitime, c'est mais quel intérêt en fait de ces dons ? Pourquoi est-ce que je devrais aspirer aux dons spirituels comme Paul nous encourage à le faire? Pourquoi est-ce que je devrais aspirer au parler en langue et à l'interprétation de langue? Pourquoi est-ce que nous devrions, dans l'Église, comme le dit Paul, ne pas empêcher qu'on parle en langue? Quel est l'intérêt de ces dons spirituels pour nous aujourd'hui? Le premier, c'est que le parler en langue, contrairement à tous les autres dons spirituels, a un aspect privé et un usage privé et un intérêt privé. Celui qui parle en langue, Paul dit, quand je prie en langue, je m'édifie moi-même.
Et il va dire, éventuellement, dans l'assemblée, il n'y a peut-être pas des gens qui interprètent. À ce moment-là, je vais quand même parler en langue, mais ce sera plus à voix basse pour moi-même, pour m'édifier. Ça peut être dans ma vie de prière personnelle, c'est pour moi-même, c'est pour m'édifier. Il me semble que ce soit une forme de semi-exception à ce principe général selon lequel les dons spirituels sont donnés pour l'édification de tous. Pourquoi est-ce que je dis seulement une semi-exception? Parce que une église remplie de personnes édifiées en Christ est une église qui sera tellement plus forte qu'une église remplie de personnes qui ne sont pas édifiées en Christ. Donc alors que nos âmes sont édifiées, alors que notre vie spirituelle est renforcée, nous pouvons être une église où il y a plus de feu, plus de passion, plus de soif pour Dieu, plus d'attentivité au Saint-Esprit dans le reste de notre vie d'église. Donc aspirons tous à vivre le parler en langue dans nos vies personnelles, etc. À la fin de ce message, je vais inviter ceux qui ne parlent pas en langue à venir devant et on va prier pour les personnes qui souhaitent recevoir ce don. Idem pour le don d'interprétation des langues. On n'a pas eu l'occasion de le faire il y a 2 semaines, c'était plus compliqué à cause de la configuration de la petite salle dans laquelle on était il y a 2 semaines, mais on aurait bien aimé avoir du temps où les gens pouvaient s'avancer aussi pour recevoir de la prière par rapport à tout ce qui était paroles prophétiques, paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits. Dimanche prochain, la prédication va concerner les dons de foi, les dons de miracles, les dons de guérison. On n'a pas besoin d'attendre dimanche prochain pour venir et demander à Dieu de communiquer ses dons à son Église. Qu'est-ce que ce serait magnifique si on voyait l'expression de ces dons spirituels-là dans la réunion avant même que Georges prêche dessus. Hein? Et donc, on va prendre du temps à la fin pour prier pour chacun d'entre nous qui souhaite recevoir des dons spirituels et on va vous demander d'être courageux, de venir devant et de recevoir la prière pour ça parce que le don de parler en langue est un don merveilleux. Un don vraiment merveilleux, c'est une grâce qui nous est faite. C'est un cadeau qui nous est fait de la part du Père pour dire peut-être que tu as parfois du mal à prier, peut-être que ce n'est pas toujours facile pour toi de trouver les mots, mais Dieu vient à notre secours dans notre faiblesse. Et une des façons dont il le fait, c'est qu'il donne à son peuple la capacité de parler dans une langue qui est spirituelle. Et ce don est d'autant plus précieux que c'est un don pour l'Église. Il me semble qu'on peut discerner dans 1 Corinthiens 12 et dans 1 Corinthiens 14 qu'il y a un parler en langue qui va être privé, mais que de temps à autre, peut-être même, j'espère, fréquemment, quelqu'un reçoit un parler en langue. Il a un parler en langue qui est là et il sent qu'il y a un peu plus de substance dedans. Peut-être que c'est une question où il sent sa foi pour ce que Dieu veut faire au sein de la réunion être aiguisée, être activée, être vivifiée, peut-être c'est un meilleur mot. Et à ce moment-là, apporter ce parler en langue à voix haute dans l'assemblée. Vous êtes invités à le faire. Nous sommes tous invités à apporter spontanément, ça peut être en parler, ça peut être en chanter, d'apporter un parler en langue dans l'assemblée. Et les personnes qui président à Fireplace savent que c'est quelque chose où ils peuvent tout simplement aider l'assemblée à comprendre ce qui se passe, aider l'assemblée à être à l'aise, à ne pas être crispée par rapport à ça. Et s'il n'y a pas une interprétation qui vient tout de suite, les personnes qui président savent quelques petites choses à faire pour nous aider à comprendre, à appréhender ce moment. Donc n'ayez pas peur que vous allez créer un malaise en apportant un parler en langue à voix haute, mais au contraire, vivons cette expression des dons spirituels. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un parler en langue qui vient dans l'Église? Parce que le but du parler en langue, on l'a vu, c'est de parler à Dieu, c'est d'apporter des louanges à Dieu. Et donc pourquoi est-ce que ça servirait l'Église que quelqu'un apporte un parler en langue, une langue de louange à Dieu, adressée à Dieu? Pourquoi est-ce que ça sert l'Église? De la même manière que de temps à autre, il y a quelqu'un qui va lire un passage des Écritures qui exalte la gloire de Dieu, ou quelqu'un va faire une prière qui magnifie le Seigneur, et alors que moi je me sentais sec, que moi je me sentais vide, que moi je me sentais froid ce matin, la prière de quelqu'un d'autre va éveiller en moi quelque chose qui me conduit à l'adoration. Et il me semble qu'il y a quelque chose de plus particulier encore dans la langue et l'interprétation de langue. Et donc que la beauté de l'interprétation des langues se trouve là-dedans, que ça éveille l'adoration de l'Église. Et je pense que c'est peut-être même plus particulièrement indiqué pour faire ça dans une réunion d'Église, parce que la louange qui est donnée à Dieu est une louange qui est
inspiré par le Saint-Esprit et qui correspond bien souvent à ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire dans les lieux célestes. Il y a quelque chose de céleste, quelque chose du surnaturel de Dieu qui vient et qui intervient dans une réunion. Parfois, quand l'Église se réunit, on se rend compte que nos pensées sont très terre-à-terre. Même nos paroles sont un peu terre-à-terre. Notre vision est un peu terre-à-terre. Et qu'est-ce que j'aime quand on a ce sentiment, c'est comme si, entre guillemets, ça décolle pas, spirituellement parlant. Qu'on reste un peu dans nos considérations très humaines. Quelqu'un apporte un parler en langue et c'est comme si, d'un seul coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre, où il y a quelque chose du céleste qui vient et qui dit « Mais souvenez-vous, ce rassemblement est un rassemblement surnaturel du peuple de Dieu, qui est un Dieu qui parle aujourd'hui et qui est en train d'être loué, qui est en train d'être adoré par des anciens, par des anges, dans des langues humaines, dans des langues spirituelles, aux cieux. » Il y a quelque chose de cette réalité qui vient et qui prend place dans une réunion humaine ici à Paris en 2024. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand cette langue est interprétée, nous avons cette opportunité de rejoindre un peu plus la louange du ciel, parce que le parler en langue est inspiré par l'Esprit. Et le parler en langue est très souvent habité de révélation. Comment expliquer ça? Comment réussir à étayer cette idée qu'un parler en langue est très souvent habité de révélation? Bien souvent, quand il y a une langue et une interprétation de langue, l'interprétation de la langue ne va pas seulement parler de réalités un peu classiques qu'on connaît tous. Mais il y a quelque chose de qui Dieu est, quelque chose de l'activité de Dieu, quelque chose de ce qui est en train de se passer dans les lieux célestes, quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement en tête jusqu'à cet instant, mais Dieu est en train de nous dire « Je veux révéler cet aspect de qui je suis, je veux révéler cet aspect de ce que je fais et je vais l'inspirer dans le cœur du croyant qui va m'adorer pour ces choses. » Et la personne qui interprète va venir et va aider toute l'Église à être comme aspirée dans une réalité de qui Dieu est et de ce que Dieu fait. Le don des langues et le don d'interprétation des langues est extrêmement précieux pour l'Église parce qu'on peut soit avoir une louange qui est sèche, une louange qui est vide, une louange qui est prévisible, ou on peut avoir une louange qui est habitée par le Saint-Esprit. Et quand le peuple de Dieu tout entier est conduit dans la louange, comprenez que celui qui parle en langue et celui qui interprète les langues devient conducteur de louange dans l'Église à ce moment-là. Les conducteurs de louange, c'est un faux vocabulaire quand on dit que ceux qui sont à la guitare, au piano et au caron et au micro sont les conducteurs de louange. Le peuple de Dieu tout entier est appelé à être conducteur de louange. Certains sont plus particulièrement préposés à ça. Ils ont des dons spirituels pour ça. Ils mettent leur temps et leurs dons à disposition de l'Église pour donner le là, pour donner le ton, pour nous lancer. Mais ensuite, nous entrons tous dans notre appel, dans notre vocation de prêtre, de lévite, pour conduire le peuple de Dieu dans l'adoration de Dieu. Et le parler en langue et l'interprétation de langue est peut-être un des moyens les plus parfaits par lesquels, en tant qu'Église, on devient conducteur de louange pour l'Assemblée. À avoir des hommes et des femmes qui nous conduisent dans la louange par leurs dons musicaux, le choix des chants tous les dimanches. Est-ce qu'on voit un intérêt à ça ? Oui, et merci à nos équipes. Vous mettez beaucoup de temps et de sacrifices, de talent, de dévouement à ce que vous faites. On y voit un intérêt, ça nous manquerait si ce n'était pas là. N'est-ce pas? Ça nous manquerait. Et bien de la même manière, il y a un intérêt à ce que les uns et les autres se fassent conducteurs de louange en apportant un parler en langue et une interprétation de langue. Vas-y, ouais. L'intérêt pour soi, oui. On a une langue pour nous-mêmes et que nous-mêmes on n'a pas d'interprétation, ouais. Ce serait aussi l'élaboration. Non, oui, je pense que c'est ça aussi. Oui. Donc la question c'était quel est l'intérêt pour nous s'il n'y a pas d'interprétation? Est-ce que c'est aussi que ça éveille l'adoration? Je pense que c'est aussi que ça nous aide à exprimer de l'adoration quand j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai sur le cœur. Et c'est peut-être même plus encore ça. Et de me permettre de dire, j'ai pas les mots, Dieu me donne les mots. C'est, je pense, très particulièrement pertinent dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, les moments où je sais même pas quoi dire, je sais pas quoi penser, j'ai pas de paroles. Les psaumes sont incroyables pour ça, mais aussi le parler en langue est incroyable pour ça aussi. Et parfois, on a comme une sorte de moment un peu plus, on vit, je sais pas, à nouveau c'est pas le bon mot parce que c'est connoté de toutes sortes de choses un peu mystiques, mais comme une sorte de moment un peu plus où on vit une sorte d'extase dans la relation à Dieu, dans la louange à Dieu, et presque le fait de se mettre dans l'idée de se dire il faut que je trouve les bons mots pour lui dire les bons mots,
nous enlève de cette expérience-là et nous ramène à « il faut que je trouve les bons mots, les bons termes ». Et le fait de pouvoir parler en langue est aussi une manière de rester dans cet état d'esprit-là, tout en pouvant exprimer ce que je veux dire avec mes mots pour adorer Dieu. Donc moi, c'est ça que je vois. La Bible ne dit pas exactement en quoi ça nous édifie, mais dans mon expérience et dans les autres enseignements que j'ai reçus, c'était à ça que ça faisait référence. Ça répond? Trop bien. Question, et on arrive sur la fin de ce message. Comment déjà recevoir le don de parler en langue? Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule secrète. En revanche, on voit fréquemment dans la Bible que lorsque des personnes soit se convertissent, ils reçoivent la prière pour avoir une sorte d'effusion de l'esprit, une plénitude de l'esprit qui est là, et bien souvent, une des choses qu'on constate dans les Écritures, c'est que c'est associé du parler en langue. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, ce n'est pas comme une pièce dans une machine, c'est bon, j'ai la canette. Okay, ce n'est pas aussi net que ça. Dieu n'est pas un robot et il se manifeste de façon différente à différentes personnes au sein de son peuple. Mais bien souvent, quand des personnes parlent en langue pour la première fois, c'est associé au fait de recevoir la prière, notamment par l'imposition des mains. À nouveau, comment ça marche l'imposition des mains? Je vous avoue, je ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi on voit ces personnes qui imposent les mains dans la Bible et pourquoi c'est souvent associé à une effusion plus grande de l'esprit, accompagnée par l'expression des dons de l'esprit. Pas seulement parler en langue, mais toutes sortes d'autres dons spirituels aussi. Et donc, mais par obéissance aux Écritures, par foi en Dieu, ce matin, alors que vous vous approchez pour recevoir la prière, on va imposer les mains dans la foi que Dieu fait quelque chose de cette manière-là. Mais recevoir le don, mon témoignage personnel, c'est que je ne parlais pas en langue, j'avais 18 ans, j'étais assis avec deux pasteurs, l'un d'entre eux qui était mon mentor et un autre qui venait rendre visite. Et le deuxième me demande « Mais toi Nathan, tu parles en langue ?» Je leur ai dit « Non, non, je ne parle pas en langue. » Et il me dit je te vois, je vois ta vie, je vois ta disposition dans la louange, je vois ton cœur. Ça m'étonnerait que tu n'aies pas en fait reçu le don, mais tu ne sais juste pas comment l'exprimer. » Il avait raison en fait. Moi, mon attente, comme je n'avais jamais été enseigné dessus, mon attente, c'est qu'à un moment donné, je sois comme robotisé et que je n'ai plus possession de mes moyens et que d'un seul coup, des paroles que je ne comprends pas se mettent à débiter. C'était authentiquement mon attente. C'était ça que je pensais qui arrivait quand je parlais en langue. C'était associé à une vision faussée du fait que en fait, l'action de Dieu et l'action de l'homme sont bien souvent bien plus imbriquées. Et moi, je les séparais trop. Et en fait, l'action de Dieu dans ta vie est bien plus souvent imbriquée à toi-même aussi, qui te met en marche, qui te met en action. Donc ce matin, si tu veux parler en langue pour la première fois, alors que je ou d'autres personnes prient pour toi, imposent les mains, commence à louer Dieu. Peut-être que les premières choses qui vont te venir vont être en français ou dans une autre langue qui t'est natale. Mais laisse le Seigneur remplir ton cœur d'adoration et d'admiration et commence à juste dire les syllabes qui te viennent. Ce sera peut-être pas beaucoup au début, ce sera peut-être comme un balbutiement d'un enfant. Et si c'est ça que tu vis ce matin, si c'est ça que tu reçois ce matin, alors dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, exerce-le pour grandir dans le don. Tellement souvent, c'est comme si on reçoit le don, je me dis « Ah, j'ai parlé en langue pour la première fois, wouhou !» Bah c'est bon, c'est fait, c'est acté, et je ne l'exerce plus, et c'est comme si c'est quelque chose, comme une aptitude qui vient et puis qui disparaît. Non, grandissez dans le don, exercez-le, continuez à parler en langue, dans votre chambre, quand vous vous baladez dans la rue, à toute voix basse, quand vous êtes dans le bus, vous allez passer pour quelqu'un de bizarre, mais c'est pas grave. Connectez avec votre Seigneur alors que vous avez du temps libre pour lui et dans l'église. Et donc mon témoignage à moi, c'était que il m'avait juste dit voilà, va dans ta chambre, commence à prier à voix haute et puis tu verras, tu vas commencer à parler en langue. Alors je l'ai fait, rien qui vient, rien. Et bon, mais ça m'a aidé ce qu'il m'a dit, ça m'a aidé ce qu'il m'a enseigné. Quelques mois plus tard, j'étais dans un temps de louange, je faisais de la percu à l'époque et j'étais juste là et puis c'est comme si à un moment donné j'avais envie de prier à voix haute. Et j'avais pas d'inhibition parce que j'avais pas de gens juste à côté de moi parce que j'étais à 5 mètres d'eux en train de jouer du djembé et j'ai juste commencé à parler en langue et c'est venu comme ça. Et je crois que le gars avait raison. Je crois que mon ami Jean-Paul a bien diagnostiqué ce qui s'était passé chez moi et c'est possible que vous ce matin vous ayez déjà en fait reçu la capacité à exercer ce don mais par mauvais enseignement, par excès de timidité, vous ne le pratiquiez pas.
Et donc alors qu'on prie pour vous ce matin, on va avoir un fond musical, ce sera exprès. Ce sera pour que vous n'ayez pas ce sentiment de tout le monde va m'écouter, tout le monde va m'entendre, mais plutôt de juste donner de la liberté pour que vous puissiez commencer à parler en langue tout simplement. Et donc ça demande finalement de se lancer dans le don. Pareil pour l'interprétation des langues. Comment recevoir les dons? Une fois de plus, il me semble que c'est reçu à travers le fait que nous prions. Moi, c'est quelque chose que finalement, je me retrouve à exercer fréquemment avec beaucoup de facilité parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup aspiré dans mon adolescence. J'ai jamais vu d'interprétation de langue quand j'étais adolescent. J'ai grandi dans des églises et dans des mouvements charismatiques. On voyait beaucoup de parler en langue, jamais d'interprétation. Je me suis dit, je vois ça dans la Bible, je crois que c'est vrai. Seigneur, donne-moi de le vivre parce que je veux ce don, je sens que l'Église en a besoin. Et à nouveau, par manque d'enseignement, moi je suis bilingue, français-anglais, et moi je m'attendais à ce qu'un jour, en entendant un parler en langue, je l'entende comme si c'était de l'anglais, ou comme si c'était du français. Une langue que je parle, que je comprends complètement 100%, et que je vais traduire mot à mot. Et j'étais dans l'église où j'étais précédemment, à CVV, à Paris, et c'était une réunion où quelqu'un apportait un parler en langue. Et la personne qui présidait ce jour-là était un très très bon président, parce qu'il a expliqué pédagogiquement qu'est-ce qui se passe. Et il a dit peut-être que, alors que notre frère parlait en langue, tu as eu une image qui t'est venue, tu as eu peut-être un mot qui t'est venu, tu as eu une sensation, une impression qui était là. C'était sans doute l'interprétation, une partie de l'interprétation. Apporte-le. Je ne l'ai pas apporté sur ce coup-là, parce que je n'avais rien eu, parce que c'est qu'après que la personne m'a dit ça, mais ça m'a enseigné pour que la prochaine fois que quelqu'un a apporté un parler en langue, je me suis mis à l'écoute de l'esprit de la même manière que je me mets à l'écoute de l'esprit quand j'aspire à prophétiser, à apporter une parole de connaissance ou autre. Je dis simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire dans ce moment? Et grandir dans le don, ça demande à nouveau de prendre un pas et d'y aller. Une chose, quand Paul dit celui qui parle en langue s'adresse à Dieu, je pense que c'est une bonne chose qu'on cherche à avoir comme pratique que notre interprétation s'adresse à Dieu. Comment faire ça si j'ai l'impression que ce que je reçois est entièrement tourné vers l'homme? Peut-être qu'on a l'impression que dans l'interprétation, Dieu est en train de dire « J'aime mon peuple tellement fort. J'aime mon peuple tellement fort. » Il me semble qu'on peut très facilement prendre cette révélation qu'on a de ce que Dieu est en train de dire et l'apporter dans l'assemblée en disant « Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui nous aime. » Et on tourne ça vers le Seigneur. Et donc ça veut dire qu'il y a cette révélation qui est apportée au peuple de Dieu, et c'est tourné vers Dieu, et ça éveille nos cœurs à aller vers Dieu. Donc grandissons dans le don en prenant ce qu'on sent que Dieu est en train de dire, et en le tournant vers Dieu et en l'apportant pour l'assemblée. Mais il faut une fois de plus se lancer dedans. Tellement souvent, j'ai juste un mot, ou juste une image, et j'ai aucune idée où ça va. J'ai aucune idée où Dieu me mène, mais c'est comme s'il me dit, bah écoute, je t'ai donné une partie de l'interprétation, fais-moi confiance que la suite tu l'auras alors que tu te lances et que tu commences à apporter quelque chose. Et en réalité, même si au bout de la première phrase je tombe en panne sèche, c'est pas grave. J'aurais déjà apporté une partie de ce que Dieu veut dire. Okay, peut-être qu'il y a une autre personne qui reçoit quelque chose de complémentaire qui va dire, mais parce qu'un tel ou une telle a apporté cette première phrase, ça confirme, ça fait écho avec ce que j'étais déjà en train d'apporter. Moi, je vais apporter quelque chose qui va compléter, nuancer et amplifier ce que moi j'avais reçu. Donc, lancez-vous tout simplement. Lancez-vous dans l'expression du don spirituel. J'ai un petit peu fini ce que j'avais à dire, mais on n'a pas fini ce matin. Est-ce que je peux demander donc au groupe de louanges de venir? Paul dit aspirer au don spirituel. Et Paul dit n'empêchez pas de parler en langue dans l'Église. Si vous ne parlez pas en langue, j'aimerais vous demander de venir devant ce matin pour recevoir la prière, pour recevoir ce don spirituel tellement merveilleux, tellement utile à ma vie personnelle, tellement utile à l'Église. Si tu aspires au don d'interprétation des langues, avance-toi ce matin, on veut prier pour toi. Si tu veux recevoir plus au niveau de la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, avance-toi, on veut prier pour toi ce matin. Déjà à l'avance par rapport à la semaine prochaine, tu aspires à voir Dieu faire des miracles de guérison à travers tes mains. Tu aspires à voir Dieu intervenir en puissance pour faire des choses surnaturelles alors que tu pries, alors que tu prends des pas de foi. Tu veux voir des miracles. Avance-toi. Avance-toi et on va pouvoir prier les uns pour les autres.